Donc l'idée était de savoir si le magasin Action avait des belles années encore devant lui ou si des enseignes comme B&M allaient grappiller des parts de marché. Non, c'est... Coucou YouTube. Il y a quelques jours, je vous ai fait une vidéo qui vous a fait pas mal réagir. J'ai fait une vidéo sur le magasin Action en vous disant que j'avais l'impression que le magasin était en perte de vitesse. Et j'ai reçu pas mal de messages suite à cette vidéo me disant « Delphine, va tester le magasin B&M ou B&M ». Je ne sais pas comment on prononce ça. Bref, cette enseigne-là. Donc, je me suis exécutée et j'y suis allée cet après-midi. Pierre est venu avec moi. Pas qu'il avait super envie de venir, mais je lui ai demandé « Est-ce que tu peux en venir avec moi, s'il te plaît ?» Et donc, il m'a accompagnée. Donc, l'idée était de savoir si le magasin Action avait des belles années encore devant lui ou si des enseignes comme B&M allaient grappiller des parts de marché et allaient nous séduire et du coup, qu'on allait un petit peu quitter Action pour des enseignes comme B&M. Est-ce que B&M pouvait remplacer Action? Je n'avais jamais mis les pieds chez B&M ou B&M, enfin bref, dans cette enseigne-là. C'est une enseigne pourtant qui existe à Quimper depuis quelques années, mais me demandez pas pourquoi du comment, du pourquoi. C'est pas une enseigne qui m'a vraiment attirée au point d'aller faire un tour là-bas. Je sais pas pourquoi. Donc nous voilà partis chez B&M. Déjà, je m'attendais à ça, d'extérieur, on sait bien qu'on ne va pas rentrer dans un magasin de 20 mètres carrés. Donc je savais que ça allait être grand, mais alors franchement, quand j'étais dans le magasin, j'ai trouvé ça immense. Mais alors les allées, les machins, les bidules, j'ai trouvé ça mais tellement grand, j'ai eu l'impression de rentrer dans un supermarché et très sincèrement, au bout de, j'allais dire quelques secondes, peut-être pas exagéré, mais allez, au bout de 3 minutes, ça a été quand même assez rapide, je me suis sentie mais hyper perdue. C'est vrai que j'ai trouvé que la signalétique du magasin était mais hyper mal faite. Je ne sais pas si c'est spécifique au magasin de Quimper, j'imagine que en tout cas ce genre d'enseigne-là, il duplique la même chose de magasin en magasin, de ville en ville, etc. Et je n'ai absolument pas compris la logique de ce magasin-là. Entre eux, la vaisselle, les produits de ménage, le miam-miam, les trucs de jardin, etc. C'est juxtaposé, mais en même temps, c'est mélangé. J'ai trouvé que les rayons étaient mais le bordel le plus total. Déjà, au niveau ambiance du magasin, pour moi, c'est un énorme fail. Je me suis vraiment même sentie pas bien dans ce magasin-là. Je sais pas, les lumières, le côté hyper froid. Je pense que c'est aussi dû au fait que ça soit immense et j'avais plus l'impression d'être dans un grand carrefour pas rangé en bordel que dans un magasin, si je veux faire le parallèle, dans un magasin Action. Déjà, aucune logique, et puis, quand je vous dis un bordel sans nom, c'est que c'est un bordel sans nom. Il y avait des cartons partout, quelquefois t'as des rayons, il y a plein de produits qui sont sortis, ils sont en quinconce, etc. Je disais à Pierre, mais c'est quoi ce bordel? Et Pierre m'a dit, c'est pour qu'on voit les produits. Je ne sais pas si Pierre avait raison, si effectivement c'était pour voir les produits, ou si c'était les produits qui étaient disposés là. Ça faisait bordel. Franchement, pas du tout une expérience magasin agréable. Et en fait, je me suis renseignée en rentrant à la maison sur l'enseigne, sur la marque et tout ça. Et effectivement, j'ai vu que B&M ne se positionnait absolument pas comme Action. En fait, eux, ils se positionnent comme grand magasin, un peu style Carrefour, géant, machin, discount. Et en fait, ils s'adressent à des gens qui viennent faire leurs courses du quotidien et en même temps, ils leur proposent des trucs de déco, des trucs de rangement, comme si t'allais chez Carrefour en fait. Enfin, moi, ça m'a donné cette impression-là. Comme une grande surface, mais en version discount. C'est exactement ce que j'ai ressenti et c'est exactement ce que j'ai lu en rentrant à la maison. Et là, pour moi, il y a déjà une grande différence entre B&M et Action, c'est que Action, même quand je trouve rien, même quand, j'en sais rien, j'y vais juste pour un truc pour les dents ou du papier alimentaire, etc., j'y vais presque pour flâner. J'y vais, c'est un plaisir de me balader chez Action, alors que là, j'avais quasi qu'une envie, c'était de sortir du magasin. Je vous assure, je l'ai fait parce que je me suis dit, on va regarder les magasins, on va essayer de comparer, on va regarder un petit peu les prix et tout ça. Mais je me sentais absolument pas bien dans ce magasin. J'avais qu'une envie, c'était de partir. Alors j'ai vite compris, une fois que j'avais mis les pieds dans le magasin, que j'allais pas avoir un gros coup de cœur pour cette enseigne, mais quand même, j'ai essayé de pousser en me disant, peut-être que je vais trouver des produits sympas et tout ça. Donc j'ai fait les rayons, comme je vous disais tout à l'heure, comment vous dire que j'ai quasiment rien trouvé.
Mais ce que j'ai trouvé, c'était la misère. Hein. Je me suis même dit, est-ce que ça vaut le coup que je fasse une vidéo? Et puis en fait, la déception était tellement grande que je me suis dit, bah oui, je vais quand même faire un retour, parce que c'était à la base une volonté de votre part que je vous fasse un retour. Non mais vous allez voir que vous n'allez pas sauter au plafond, sauf ne quittez pas cette vidéo. J'ai trouvé un truc bien. J'ai trouvé un truc super sympa. Mais bon, sinon le reste, franchement, Pierre avait oublié de commander dans le drive de la confiture. Bah, du coup, il a pris un pot de confiture myrtille et cassis. Rien d'exceptionnel, franchement. Je dis, j'ai l'impression d'être sortie de chez Carrefour. On a pris une brosse pour le barbecue, pour nettoyer le barbecue. Je sais même pas si vraiment ça va tenir la marée parce que les trucs sont pas vraiment durs. Je sais même pas le prix. Je vous assure, j'avais tellement envie de sortir du magasin que j'ai même pas demandé mon ticket, j'ai même pas pensé. J'essaierai de vous retrouver les prix par rapport au site internet de chez B&M. J'ai rien noté, j'avais jamais envie de partir. Bref, j'ai trouvé ça. Enfin, j'ai trouvé. On a acheté ça. J'ai pris, pour vous donner, j'étais au bout de ma vie, ma fille qui essaye de trouver absolument quelque chose. J'ai pris des angles, comment ça s'appelle ça? Des attache-nappes, des angles comme ça pour tenir la nappe dehors quand il y a du vent et tout ça. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai pris ça. Alors, j'ai pris ça, dès que je suis arrivée, j'ai pris ça. Donc, je savais pas encore que ça allait être la déception ailleurs. Mais j'ai pris des longues chips. J'ai pris le goût potatoes kebab, et ce goût-là, j'ai l'impression qu'elles sont toutes écrasées à l'intérieur. Hein. Quand je bouge comme ça, bon, on va voir. J'ai pris le goût salami pizza. Ça doit être que des cochonneries. Hein. Là, franchement, aliments transformés, vachement de sel, peut-être un peu de sucre. J'ai pris honey barbecue. Et j'ai pris oignon crème. Voilà. Vous savez, je vous ai déjà dit ça dans une de mes vidéos, j'en sais rien. On aime bien en famille goûter des nouveautés, mettre tout ça sur la table à l'apéro et puis on prend un petit bout de machin, on croque en même temps et on donne nos avis et tout ça. On aime bien faire ça. Ne me jugez pas, ne nous jugez pas. On aime bien. C'est le petit rituel de la famille, on aime bien. On goûtera en famille. Je vous mettrai peut-être si jamais j'ai déjà goûté avant la publication de cette vidéo, je vous mettrai les petits trucs comme d'habitude. Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre avant de vous montrer le truc vraiment sympa? Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Encore une fois, le genre de truc que tu peux trouver partout. Je sais pas parce que évidemment les chips Brest, tu peux les trouver partout, mais est-ce qu'on peut trouver partout le goût carbonara et le goût ail confit herbe de Provence? J'ai pris ces deux goûts-là. C'est pas forcément des goûts que je vois habituellement. Et là, c'était combien? 1,95€ le paquet de chips. Je sais pas. 1,95€, j'ai pas été regarder les prix habituels, mais je me suis pas dit que j'avais fait une affaire, tu vois. À mon avis, ça doit être le même prix un petit peu partout. Donc en termes de prix, parce qu'on n'en a pas, enfin là je parle des produits, donc on va aussi en parler, c'est que j'ai trouvé par rapport à Action, hein, parce que encore une fois j'avais ça dans la tête, que les prix, enfin il y a pas des trucs où je me suis dit putain c'est pas cher, ça vaut le coup. À mon avis c'est le même prix si tu vas chez Géant au rayon vaisselle, au rayon rangement, etc. Ou même par rapport à Sostengren par exemple, j'ai l'impression que B&M est plus cher que Sostengren. Et même, pour vous dire à quel point j'ai pas trouvé ça du tout bon marché, c'est que juste avant d'aller chez B&M, on avait besoin avec Pierre de passer chez Maison du Monde, qui vient aussi d'ouvrir, enfin un deuxième magasin, un grand magasin qui vient d'ouvrir à Quimper. On avait besoin de s'arrêter pour acheter un petit cadeau là-bas. Il y a des trucs chez Maison du Monde qui sont au même prix, voire moins cher que chez B&M. Tu m'aurais mis là, dans une grande surface habituelle, pas le bon plan, pas les prix, parce qu'il y a marqué ça hein, sur la devanture, bon plan et petit prix ou mini prix, j'en sais rien. Franchement, je trouve que quand tu es dans le magasin, t'as pas cette impression de prix bas. Dites-moi, franchement, dites-moi ce que vous en pensez, mais j'ai pas du tout eu cette impression. Le côté discount, il est dans le bordel, il est pas dans les prix. J'ai pas trouvé qu'il était dans les prix. Et le truc qui a sauvé la visite chez B&M, où vraiment quand j'ai vu le truc, je me suis dit, c'est super joli. J'ai trouvé un pichet que je trouve effectivement très très joli. Regardez, c'est vraiment l'anse qui fait toute la différence. Je les trouve hyper design. Il y a vraiment comme un sac à main, tu vois, tic 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 tic. Et ça fait un côté un peu terrazzo, enfin bref, vous voyez, un peu moucheté comme ça. C'est la marque Kitchen Collection. Pichet crème tacheté 1 litre. Avant de faire cette vidéo, je suis allée sur Google. J'ai fait un screen. Vous savez, quelquefois j'aime bien faire ça parce que dans ce genre de magasin-là, quelquefois il y a des dupes
tu le sais pas et après tu vois passer sur les réseaux les trucs à 1000 fois plus cher. Et j'ai vu, alors c'est pas, là c'est plutôt une arnaque, j'ai vu un petit malin qui s'était amusé, qui s'amuse, parce que c'est l'annonce est actuellement en ligne, je vous mettrai le screen et tout ça, sur le Bon Coin, à vendre ça 29 €. Donc si vous tombez sur l'annonce du Bon Coin, sachez que je l'ai pas payé 29 €, je l'ai payé 10,95 €. Et déjà 10,95 € par rapport à un Action et tout ça, je pense que ça, si ça avait été chez Action, ça aurait été à moins de 10 balles, ça aurait été à 7-8 €, tu vois. Bon écoutez, je suis très contente de mon pichet. Je pense que j'étais tellement déprimée de cette enseigne-là que j'étais contente de tomber sur ce produit-là. Mais c'est vrai que je le trouve très élégant, très joli. Là franchement, ça m'a, encore une fois, ça m'a sauvé mon après-midi chez B&M là. Donc, verdict. Écoutez, vous l'avez certainement deviné tout au long de cette vidéo, B&M, je n'ai absolument pas, mais absolument pas accroché à cette enseigne-là. Franchement, c'était la première fois que je mettais les pieds dans ce magasin-là. Je vous assure que ça sera la dernière fois. À moins que je vois sur les réseaux un produit qu'ils mettent en vente et que j'adore et que machin et que ça vaut vachement le coup et tout ça, ce magasin-là n'est pas fait pour moi. Je dis pas si d'autres personnes et tout ça se sentent bien. Après, moi, j'ai un côté claustro et tout ça. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est même pas une histoire de prix, même si forcément, moins c'est cher, plus t'es content. C'est vraiment une histoire d'ambiance. C'est pas un magasin dans lequel je me sens bien. Autant, encore une fois, quand je vais chez Action, j'aime bien flâner et tout ça. Là, c'est beaucoup trop grand. Ça fait... J'ai pas aimé. J'ai pas aimé du tout ce magasin. Donc si je devais répondre à la question est-ce que Action a du souci à se faire par rapport à des enseignes comme B&M, j'ai envie de dire absolument pas. Absolument pas. Franchement, je continuerai à aller chez Action, même si là, ces derniers temps, j'ai senti une petite baisse de vitesse avec des trucs moins bien et tout ça, mais je ne doute pas qu'ils rebondissent avec des trucs. Est-ce que tous les B&M ressemblent au magasin de Quimper? Est-ce que vous allez me dire chez moi il est clean, chez moi il est plus petit, chez moi il est plus rangé? Après, il y a des enseignes qui font exprès de ne pas ranger pour justement donner cette impression de discount, donner cette impression de pas cher, donner cette impression de tu farfouilles, etc. dans les cartons pour donner l'impression de discount. Alors que là, je trouve qu'il y a un vrai delta entre l'impression de discount qui est là, qui est clairement là, et les prix. Les prix ne sont pas du tout adaptés à l'impression de discount que donne cette enseigne-là. En tout cas, j'ai hâte de lire vos retours. Dites-moi, vous, entre Action et B&M, si jamais vous connaissez les deux, lequel pour vous est le mieux? Je veux bien avoir votre avis. Je pense avoir la réponse, mais peut-être me trompe-je. Donc, hashtag Team Action ou hashtag Team B&M. Répondez-moi ça en commentaire. Cette vidéo est terminée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. J'essaye de vous simplifier le quotidien. Je fais des comparatifs, je fais des tests, je fais plein de choses pour vous aider à dépenser de façon intelligente. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Salut, bye bye.